Bonjour à tous et bienvenue aux balances, les balances en signe solaire, lunaire et ascendant pour votre canalisation et tirage tarot de ce mois d'août 2022. Les balances comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que cette canalisation est d'ordre vraiment général, donc ne prenez que ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution et laissez le reste de côté. Alors on y va, les balances, vous avez un 5, 6, 7, 8, 9 d'épée. Ok, en carte défi. Donc a priori ici, sur le mois d'août, vous êtes défiés, challengés les balances, à penser à vous avant tout, ok, à être présent pour vous. Vraiment, on est invité à être sa première priorité ici, pardon, et à s'engager envers soi-même. Ce qui bien sûr n'équivaut pas à envoyer balader voilà, sa vie de famille, sa vie de couple ou professionnel ou social, mais donc je dirais plutôt vraiment de prendre soin de son énergie, ok, de son amour propre, de se chouchouter pour booster, si vous voulez, pour booster son énergie, pour être en phase avec soi-même, d'accord, et ainsi avoir la capacité d'être présent pour les autres et être en phase avec eux-mêmes, d'accord. Ok, alors c'est parti pour le tirage principal, les balances, vous entrez sur un cavalier de bâton. Et tiens, oui, je crois que le cavalier de bâton reviendra. Voilà, en effet, le cavalier de bâton sera aussi votre carte soutien sur le mois d'août. Ok, alors on verra ça après, on commence par le commencement. Un cavalier de bâton, les balances, ok. Un cavalier de bâton qui vient indiquer, eh bien je dirais plutôt un changement, des secousses sismiques, une altération dans votre quotidien. Et on va laisser la question ouverte. Est-ce que cette altération est positive, intéressante, voilà, riche, joyeuse pour vous? Est-ce qu'elle vous fait du bien? Est-ce que vous la prenez dans cette dynamique? Moi, j'ai pas l'impression. Moi, je ressens ici qu'on se pose des questions sur son foyer, sur un mouvement, sur un déménagement possible, sur voilà, où habiter, que faire, où aller. Bon, et j'ai l'impression donc ici qu'on est un peu déstabilisé en fait. Voilà, on part sur une énergie, les balances, où a priori on est un petit peu déstabilisé, oui. Soit parce que ça va dans tous les sens, soit parce que ça va nulle part, quoi. Mais après, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la carte de la jalousie, les balances. D'accord. Alors, ok, alors ce côté, cette dynamique d'être déstabilisé, est-ce que ça provient d'un rapport de couple difficile, d'un rapport professionnel difficile, des personnes ou une personne qui vous met des bâtons dans les roues et du coup ça ajoute un poids à cet état de déstabilisation personnelle? Écoutez les balances, oui c'est fort possible qu'il y ait un relationnel un petit peu compliqué, voire haineux. Le mot est fort mais il y a une sorte d'énergie de colère et de frustration à travers cette carte, hein. Et moi je ressens davantage ici. Alors oui, il y a ce cas de figure. Le cas de figure fait surface, que je viens d'évoquer, mais ce qui est vraiment venu en premier lieu, c'est une histoire surtout de peur, la peur d'être rejeté, d'être abandonné. Et oui, la peur d'être rejeté par quelqu'un de votre communauté, de votre cercle personnel, de votre entourage. Moi, j'ai l'impression aussi ici qu'on a peur des répercussions que ça pourrait avoir sur son quotidien. Voilà, si par exemple il y a une rivalité professionnelle, on peut avoir peur pour son poste, sa promotion, sa carrière. Si on est dans une histoire plutôt de couple, on peut avoir peur d'être dépossédé de son patrimoine, de son foyer, de son toit, de soi-même, en fait. Ok. Donc une position effectivement déstabilisante, je dirais à la fois vis-à-vis d'un mouvement, peut-être un mouvement professionnel, un mouvement familial au niveau du foyer, de la maison. Et puis aussi on a peur des répercussions que ça pourrait avoir, j'ai l'impression, hein, ok. Euh, donc une déstabilisation qui viendrait potentiellement d'une relation difficile entre vous, entre vous et un proche, entre vous ou des proches, voilà, qui pourrait occasionner une perte d'assises. Bon, on va laisser ouvert pour le moment, en tout cas, voilà. Ce qui apparaît en fin de phrase, c'est une reine d'épée, les balances, ok. Donc oui, une reine d'épée qui vient compléter un petit peu l'état intérieur général, comme si vous aviez tout et que vous avez, comment dire, vous aviez tout et que tout vous avait été enlevé. Il y a une idée ici de déchanter un petit peu, j'ai l'impression. Oui, il y a vraiment le mot déchanter qui vient, et également une reine d'épée qui vient souligner un potentiel besoin, voire nécessité hein, d'ailleurs, de rupture. Ok, une approche de votre part pour rompre ici
ça se ressent, avec ce qui a besoin d'être lâché, et surtout une motivation et une tentative de votre part pour vous ancrer à nouveau, pour en finir avec cet état de déstabilisation et d'altération. D'accord? On est sur une reine qui a un petit peu mangé la poussière ici et qui aspire à retrouver une assise personnelle. Et bien même si ça doit se faire dans un autre lieu ou avec un autre partenaire ou dans une autre compagnie, d'accord, on va laisser ouvert, mais ça vient de façon assez forte ici, voilà, l'envie, la nécessité de se réaligner avec soi-même et de rompre avec quelque chose ou quelqu'un ou un état mental. Euh, et si je dis ça, c'est parce qu'on a l'as d'épée après coup, par la suite, ok? Donc oui, vraiment, la nécessité viscérale de mener à bien ce changement, cette reconfiguration, je dirais, les balances de vous-même, de votre vie, de votre identité, de votre réalité, voilà, quitte à trancher ce qui doit être tranché. Et alors que c'était un petit peu difficile, j'ai l'impression sur la première phrase, ici avec l'amorce de cette deuxième phrase, on nous parle plutôt de trancher, mais avec force, courage, justesse, pourquoi pas avec joie d'ailleurs aussi. En tout cas, on nous parle de victoire et là, on acte le changement, on acte la rupture, d'accord? euh, donc ça se fait, ça se présente pour vous a priori avec une certaine positivité, je dirais, et surtout une activité, on acte, d'accord? C'est actif, d'accord? Il y a une sorte de victoire personnelle, effectivement, ici. C'est ce qui est mis en lumière, les balances, vraiment, c'est superbe. Et puis nous avons l'hérédité par la suite. L'hérédité et le 4 et 4, 8 de denier. Très bien, d'accord. Ok. Alors ici, on nous parle de plusieurs choses, les balances. On a cette reconfiguration, ce changement que vous vous proposez, ce qui va impliquer que quelque chose se génère, se régénère en fait à présent dans votre vie. Ouais. Et pour autant, on a l'hérédité, oui, les racines, ok, et puis un 8 de denier qui nous indique la germination d'un travail poussé, ardu, dans lequel on s'est beaucoup investi. Pour moi ici, je pense que cette reconfiguration, pleine de promesses, elle va soulever des mémoires anciennes, des changements, et en tout cas un changement de paradigme pour vous. Ça va se passer, ouais. Et ça va passer, oui, par descendre dans vos racines, vos profondeurs, potentiellement vos liens familiaux. On parle d'un travail personnel ici sur vous-même, en fait, mais qui pourrait aussi se faire avec des membres de votre famille. Et on nous dit que tout ce que vous mettez en place via ce travail, vraiment, ça va porter ses fruits parce que vous vous y investissez profondément, ok? Vous y mettez vraiment tendrement, courageusement, vous y mettez du vôtre. Donc pour moi ici, sur cette phrase centrale, les balances, comment dire, vous êtes en train de vous transformer, en fait, de faire naître quelque chose, faire pousser plutôt quelque chose en vous, à l'extérieur de vous, et peut-être que ça va se ressentir sur votre sphère professionnelle d'ailleurs, ou encore dans un autre domaine de votre vie, comme votre vie de famille, mais en tout cas, ça va porter ses fruits vraiment. Ouais, ça va porter ses fruits parce que oui, effectivement, nous avons un 9 de bâton sur cette dernière phrase, couplé à un 2 de denier retourné. Ouais. Donc, toute cette première dynamique, un petit peu, voilà, faite de conflits, cette dynamique un peu difficile, voire même haineuse peut-être, le fait de se sentir entouré d'ennemis potentiellement, ou encore, ou plutôt de personnes des personnes qui vous en veulent un peu, ou qui vous veulent pas du bien, quoi. Ou encore d'être vous-même dans cette position envers d'autres personnes, ce qui équivaut aussi à ne pas vraiment vous faire du bien d'ailleurs, vous le concéderez, eh bien cette dynamique est reprise par ce 9 de bâton, mais elle va automatiquement s'annuler et être prise en main d'une main de fer, sûre, assurée, certaine, via ce 2 de denier retourné. D'accord? C'est ça qui est important ici. Ce 2 de denier retourné, il va impliquer ici toute votre agilité, votre habileté, je dirais, pardon, à rebondir vis-à-vis de cette situation, ok, à surmonter cette situation, mais plutôt que surmonter, à vous débrouiller par vos propres moyens pour totalement gérer et vous débarrasser de cette situation conflictuelle et déstabilisante, ok. Et plus encore, on nous parle vraiment d'une joie retrouvée, d'une gaieté un peu irréversible, quoi, que rien ni personne ni aucune situation ne peut amocher. Et ça, c'est fort. C'est fort parce que
On était dans un état assez difficile au début et ça rebondit de façon incroyable. Et vous rebondissez grâce à vous-même, grâce à votre bonne humeur, par le simple fait d'avoir pris soin de vous, en fait, d'avoir pris soin de vous-même, d'accord? Et plus encore, ce 2 de denier, il nous indique une communication également, potentiellement la réception d'un message, d'une lettre, voilà, d'un email, une communication euh, qui s'engage, qui est engageante, qui potentiellement vous soutiendrait à continuer ou à prolonger cette belle dynamique, d'accord, à lâcher du lest quant aux relations conflictuelles et de vous porter sur votre relation avec vous-même avant tout. Et je parle de communication également parce que nous avons la parole. On a la parole euh, qui vient par la suite, donc euh, ouais. Donc à la fois, oui, on est tout à fait dans une dynamique de communication, et notamment avec des personnes de cœur que vous aimez, qui vous aiment, dans une dynamique, je dirais, de respect et surtout d'écoute, ok? Mais au-delà de ça, même si c'est déjà pas mal, on est aussi dans une notion de plaisir, une notion de bonheur, quelque chose de plaisant qui revient dans votre vie. Parce que vous-même, vous vibrez ce quelque chose de plaisant, vous vibrez le plaisir et du coup vous le créez autour de vous. Vous créez des situations plaisantes avec des gens plaisants et vous lâchez vraiment une ou des situations difficiles ici et peu avenantes en fait. Et vraiment pour moi c'est parce que vous mettez plus d'énergie et de cœur et de présence dans ce que vous faites et dans euh, comment vous le faites, d'accord? Comment vous allez. Vous êtes vraiment plus présent pour vous-même ici et vous vous concentrez davantage sur vous, sur vos émotions, sur votre énergie, plutôt que sur le reste. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une partie de vous qui veut à tout prix de la... Comment dire euh, qui veut à tout prix de l'attention ou encore qui veut à tout prix être comprise par la personne en face. Et c'est une charge mentale et énergétique qui est énorme et qui mène pas vraiment loin en fait, hein, parce que l'autre est peut-être pas en capacité de vous donner de l'attention et de vous comprendre, et qu'en fait c'est un travail qui vous revient tout particulièrement, parce que la vraie personne experte dans ces deux domaines, c'est vous-même. Bon. Après coup, nous avons un cavalier d'épée qui vient terminer ce tirage, un cavalier d'épée qui nous dit que vous vous libérez vraiment justement de ces peurs, la peur d'être rejeté, de ne pas avoir d'attention, la peur de déplaire à l'autre, la peur d'être seul, la peur que voilà, tout votre univers soit déboussolé. On a un cavalier d'épée, limite qui en demande, qui en redemande vraiment, qui vient souligner cette victoire, cette libération. Un cavalier d'épée qui est libre de ses anciens besoins. Vous êtes libre et vous vous libérez par vous-même, ou encore vous êtes peut-être potentiellement aidé par des tierces personnes, comme nous disait la parole, la carte de la parole, des personnes qui vous aiment, qui font miroir, par aussi des communications, des messages soutenants. Peut-être qu'il s'agit de vidéos, de podcasts, mais donc vous attirez par vous-même, grâce à votre vibration dans votre vie, ces personnes-là, ces soutiens. Et c'est ça qui est intéressant. Quand vous êtes présent pour vous, vous devenez votre propre solution, en fait, les balances. Peu importe la problématique en face de vous. Magnifique. Alors, ce qui vous soutient sur ce mois d'août, comme souligné tout à l'heure, c'est un cavalier de bâton qui revient dans votre tirage et qui, en fait, vous encourage à cette déstabilisation. Il vous encourage à aller vers vos peurs, ce cavalier de bâton, à galoper même vers cet inconnu inquiétant et peut-être inconfortable pour justement le traverser et vous conforter dans votre puissance et votre pouvoir. Franchement, très très beau tirage, les balances. Du challenge peut-être, mais face à l'adversité, vous remportez la victoire et vous en sortez beaucoup beaucoup plus fort et beaucoup plus épanoui. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois d'août, les balances, profitez bien, continuez à bien prendre soin de votre intérieur et l'extérieur suivra sans aucun doute. Je vous remercie et je vous dis au revoir les balances.